Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un haul AliExpress. Alors, j'ai pas mal de choses que j'ai déjà testées qui sont là et d'autres qui sont encore dans les paquets. Voilà. Alors, il y a pas mal d'ongles, beaucoup. Ça, c'était suite à une de mes formations que j'ai faites de perfectionnement et j'ai vu avec la formatrice qu'il me manquait quelques petites bricoles. Alors c'est parti. Je vais piocher au hasard. Ouais, je suis en train de penser pour ceux que les ongles ça intéresse pas, mais dommage. Après, restez vers la fin. Parce que là je vais commencer par les ongles et à la fin il y a des choses de la vie de tous les jours. Mais bref, on y va. Hein. Alors je vais commencer par le premier, le plus gros. Je vais vous le faire filmer un petit peu d'en haut. C'est un nettoyeur à ultrasons pour tout ce qui est embout de ponceuse, les ciseaux, les repousses cuticules, etc. Vous pouvez vous en servir aussi pour nettoyer des bijoux, les lunettes. Donc c'est pas fait que pour les prothésistes ongulaires, c'est fait pour nettoyer plein de choses. Je vous mettrai une petite photo du vendeur pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Hop, donc il est à brancher sur prise, secteur, quoi, c'est pas USB. Vous avez ici deux boutons, alors je peux pas vous le avancer parce qu'il y a là de l'eau dedans avec du produit. Donc vous avez deux boutons, un pour allumer et l'autre pour choisir le temps. C'est vraiment pas compliqué. Vous avez plusieurs propositions de temps. Vous mettez de l'eau. Vous n'êtes pas obligé de mettre du produit. Moi je mets du produit pour désinfecter bien comme il faut mes embouts. Mais par exemple pour des lunettes, vous pouvez mettre du liquide vaisselle. Moi j'ai acheté du produit exprès pour tout ce qui est trucs chirurgicaux là. Voilà. Bref, vous allumez, c'est rigolo, ça fait des voilà, normal ça fait des ultrasons. Donc ça fait comme si ça faisait des petites vaguelettes, gouttelettes. Voilà. J'ai préféré l'acheter sur AliExpress par rapport au prix. Hein. Je crois que c'est Nels Perez qui montrait le lien qu'elle avait acheté sur Amazon. Il est à peu près dans les 50 et quelques euros. Sur le site de Fresnel Shop, il est à 100 euros. Et moi, je vais payer ça. Alors, certes, peut-être que c'est pas la même qualité. Mais pour l'instant, ça fait l'affaire. Quand on débute une activité, on n'a pas les mêmes pépettes. Voilà, bref. Donc pour cette petite machine, eh ben, ma foi, elle marche très bien. Ensuite, deuxième machine. J'ai racheté une machine comme ceci. C'est une machine qui sert pour enlever tout ce qui est semi-permanent. Je pense que je vais pouvoir aussi l'utiliser pour enlever les poses américaines. J'en avais déjà une et je me tâtais d'ailleurs en prendre une deuxième pour aller plus vite pour chaque main. Et il n'y a pas longtemps, ma première machine commençait à faire des signes de faiblesse. Donc j'ai fait oulala, oulala, et finalement ça va bien. C'est juste un faux contact avec le branchement, le fil qui commence à être un peu sensible. Bref, donc pour vous rappeler, pour enlever le semi-permanent, il y a deux solutions. On le fait dissoudre à l'acétone ou on l'enlève à la ponceuse. Moi perso, la ponceuse, bon je sais faire, mais je préfère passer à l'acétone, c'est quand même moins, on va dire, ça sensibilise moins l'ongle, en gros. La machine en question, alors si vous n'avez pas de machine, vous avez la solution avec le coton à acétone et on enroule à la papillote, c'est ok, ça aussi, sauf que ça prend énormément de temps. Moi, depuis que j'ai découvert cette machine, en, allez, 10 minutes, c'est bâclé. Ça dépend encore des vernis, parce que des fois, il y en a, ils sont coriaces. Alors, la machine, elle se compose comme ceci. Alors, vous avez le branchement ici, c'est pareil, c'est sur secteur. On va dire, je vais comparer par mon ancienne machine. Je vous mettrai une photo de ce que j'avais avant, comme ça vous verrez un petit peu la différence.
Le point négatif de celle-là par rapport à l'autre, c'est le fil. Mon fil de l'autre est vachement plus long, donc plus facile quand il y a des branchements qui sont plus loin. C'est pas non plus un point super négatif, mais je préfère comparer. Ensuite, vous ouvrez. Point positif par rapport à celle-là, c'est que super facile pour ouvrir, enlever. L'autre, je galère. Après, vous avez le petit réservoir, vous avez ça, vous mettez l'acétone. En fait, comment ça fonctionne? Vous mettez vos mains là et ici. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous n'avez pas les mains complètement dans l'acétone. Il y a certains trucs là que vous plongez carrément. C'est quand même de l'acétone. Certes, ça n'abîme pas, ça dessèche, c'est tout. Et vu qu'après on va hydrater la peau, tout va bien. Mais perso, je préfère ce système-là où en fait ça va chauffer et c'est la vapeur de l'acétone qui va faire décoller votre vernis. Certes, celle-là elle chauffe moins. Mes clientes préfèrent celle-là car l'autre elle est beaucoup plus forte. En termes d'efficacité, c'est pareil, peut-être un point positif pour l'autre du coup, mais vu qu'elle chauffe plus, ça fonctionne plus. Voilà. Ce qui est top aussi, c'est que vous avez ceci. Donc, en attendant, imaginez, moi, je prépare ma petite machine à l'avance avec le liquide et l'acétone s'évapore. Vu que là, c'est enfermé, ça s'évapore pas. Voilà. Malgré que c'est pas super ouvert, mais vous avez des petits trous pour les doigts et ça s'évapore assez vite quand même. Voilà, donc j'en suis assez contente de cette petite machine. Il y en a qui préfèrent aller à la ponceuse car ça va quand même plus vite. Quoique, à quelques minutes près. Voilà, ce qui vous permet après de ne pas avoir les ongles mous comme des fois on pourrait l'avoir à cause de la ponceuse. Bref, l'aparté est terminé. Moi j'en suis très contente. Vous voyez, il y a même une petite photo ici. C'est top. Donc pour les grosses machines, c'est fait. Ensuite, je me suis pris des lunettes. Voilà, de protection. C'est super glamour, on le sait bien. Hein. Je ne les ai pas encore testées d'ailleurs. Il va falloir que je les nettoie avant. Je regarde s'il n'y a pas un film de protection. Enlever, non, ça n'a pas l'air. Alors ça se règle au niveau d'ici, là, les branches se règlent. Alors au début j'avais pas eu, donc je me dis, oh là là, mais c'est petit, mais non, ça se règle, donc c'est cool ça. C'est quand je ponce, j'ai un aspirateur, mais des fois ça va quand même sur le visage, et j'ai remarqué à la longue que les poches que j'ai là, des yeux là, hein, c'est à cause de la poussière. Donc ce que je faisais, bon j'utilise mon aspirateur et quand j'avais fini vite mes clientes, j'allais me nettoyer le visage pour éviter de gratter que la poussière, même s'il y en avait certaines qui étaient rentrées déjà dans les yeux. Mais voilà, du coup le soir ça me démangeait, le matin j'avais les yeux collés comme un peu une conjonctivite, sauf que c'était pas une conjonctivite. Au début je pensais que c'était les allergies parce qu'il y avait aussi des allergies dans l'air. Les allergies sont passées et les yeux j'avais toujours le même problème. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais des petits morceaux de poussière qui allaient dans les yeux. Alors je me suis dit pourquoi pas acheter une paire de lunettes de protection. Je vous avouerai que je viens de voir qu'il y a un défox dans la lunette. Alors, est-ce qu'on peut le remettre? Voilà, c'est rien. C'était juste mal enfoncé. Bref, je vous avoue que je ne t'ai pas encore testée. Elles sont posées là sur mon bureau, mais j'y pense pas, donc il va falloir. J'ai peur que ça me gêne, mais bon, vu que c'est juste pour poncer, pourquoi pas. Déjà, il va falloir que je les nettoie et que je les essaye. Voilà, mais bon, sachez que ça c'est super pas cher, c'est super pas français, c'est pas cher du tout et j'avais pas envie d'acheter les mêmes en pharmacie et payer une blé. Bon par contre, hein, en look, il n'y a pas autre chose, hein, c'est pas glamour, c'est pas chic, c'est pas la mode, mais c'est pas grave. J'ai pris quoi? J'ai pris une petite brosse là, donc ça c'est pareil. C'est ma formatrice qui avait ça et j'ai trouvé trop bien pour, après l'image, pour bien dépoussiérer, vous passez avec ça et c'est good. Après vous pouvez vous en servir aussi pour le maquillage, pourquoi pas. Fond de teint, c'est ok.
Elle est vraiment très 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 dense, hein. Par contre, voilà, mais elle ne perd pas ses plumes. Il y en avait au début, mais je pense que c'était le surplus, et là, ça bouge pas. Ensuite, j'ai pris des vernis un petit peu cat eyes, je crois, qui changent de couleur. Je ne sais pas si je les ai testés, au pire, je vous montrerai la photo du vendeur. Vous avez ce petit bleu là, très joli joli. Je sais que j'en ai un que j'ai pas reçu encore. Et il y a celui-là. J'aime bien celui-là, le packaging, il est super joli. Là, vous avez la couleur, ça c'est top. Et voilà. Donc vous n'allez pas voir grand chose. Mais celui-là, il est trop trop beau. C'est le DC07. Après, j'ai une cliente qui me réclame énormément des petits dessins faits au pinceau en mode or, métallique, etc., etc. Et il y en a beaucoup qui font trop jaune. Donc il fallait que je trouve. Vous avez celui-là. Donc ouais. Il y en avait certains, ça faisait trop jaune, et d'autres, ça faisait trop pailleté. Donc il fallait trouver l'entre-deux, un petit peu compliqué. Et après, j'ai su trouver celui-là, hop, qui fait un peu plus. Alors là, vous voyez que dalle. Mais ça fait plus métal. Vous voyez la couleur? C'est pas tout à fait gold. Et après, j'ai ce petit machin là. Tout petit, mais qui est très joli aussi, très métallisé. Ouais, Christelle, mets-toi bien en face de la caméra. Voilà, bon, il faudrait des close-up de tout ça et je vous insérerai ça quand je ferai le montage. Alors, j'ai montré tout ce que j'ai déjà utilisé. Maintenant, je vais passer à ce qu'il y a en dessous. Je me suis pris des chaussons. Alors les chaussons, je les prends à chaque fois sur AliExpress. Ils sont de très bonne qualité, le prix est pas cher, la qualité est semblable à celle qu'on peut trouver à Carrefour, mais beaucoup moins cher. Et les chaussons, ça me dure à peu près 2 ans. Après, vous savez, c'est au niveau des semelles où ça s'abîme, quoi. D'ailleurs, c'est là, je vais vous montrer, hein. Voilà, voyez la gueule du chausson. Et là, il a trouvé comme ça, trop cute. C'est le chien qui va pas croire que c'est son jouet, c'est tout. Mais ils sont toutes douces. À l'intérieur, c'est tout chaud. Voilà, c'est good, je vais pouvoir me les changer. J'ai pris du 38-39 en sachant que je fais du 37-38. Et la taille, c'est du pile poil. C'est du pile poil. Donc prenez bien une taille au-dessus de ce que vous faites. De toute façon, en chaussons, il faut toujours prendre un petit peu au-dessus. Mais c'est ok. Et il y avait plusieurs coloris. Après, eh bien, on reste dans les chaussons et on va aller pour mon fils. Mon fils, j'ai pris 38-39 et j'ai pris tout ça comme ça. Pareil, plusieurs coloris. Alors ça, c'est des commandes, je crois, du 11-11. Hein. Ouais, alors là, la qualité est moins bien. Vous voyez le bruit? Voilà, c'est beaucoup plus souple. Il n'y a pas une grande semelle comme moi. Ah, vous voyez, la semelle, là, il n'y en a pas. Mais bon, pour des chaussons, ça fera très bien l'affaire. Qui va me les détruire, elles ne feront qu'une année. C'est parfait. Voilà. Alors, j'ai un vieux iPhone 7 où la batterie me lâchait de plus en plus et je m'en servais juste pour faire mon sport en fait. Je donne des séances de sport en extérieur et pour pouvoir brancher avec l'enceinte, mettre les musiques, le chrono, je me sers que de celui-là. Comme ça, j'ai l'autre
pour filmer, pour faire autre chose, bref. Et ben là ça y est, batterie m'a lâché. Avant il me durait à peu près 3-4 heures, le temps de la séance. Et puis là derrière moi j'allume pour brancher l'enceinte et pour téléphone HS. Voilà, bon. J'avais pris le nécessaire, déjà j'avais anticipé tout. Mon mari a voulu s'en charger. D'habitude il m'a ça marche du premier coup. Là je sais pas ce qui s'est passé, ça va marcher. J'ai repris le nécessaire. Et comme ça il va pouvoir faire tout ce qu'il a besoin. Donc j'ai repris une batterie. Voilà. En soi c'est une batterie. Hein. Vous avez la batterie et vous avez tous les ustensiles qu'il y a besoin. Il y a des abados, laisse tomber, on a marre de la flotte. Alors, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. C'est mon mari qui m'a dit il te faut commander aussi l'eau-parleur et je sais plus quoi. Bref, des petits composants comme ça qui vont aussi dans le téléphone. C'est quoi qui m'a dit haut-parleur et... je sais plus. Et caméra, un truc comme ça. Ça doit être l'autre. Hein. Voilà. Voilà, des petites choses comme ça. Et normalement, il y a aussi la vitre, enfin l'écran. Toujours les petits outils. Ça c'est le je sais pas quoi, patronum, je sais pas quoi. D'ailleurs, je ne sais que je n'ai pas pris de vitre trempée, mais bon. Oh, foutage, merci. Voilà. La vitre. Là, normalement, il a tout. Enfin, la vitre, l'écran. Et il me reste plus qu'un article à vous montrer. Super, super bien emballé. C'est pas ma première, c'est ma deuxième que j'achète. Et par rapport, l'emballage est vraiment top. Puisque c'était emballé dans une enveloppe. Bien avec un truc à bulles. Renforcé sur les côtés. Donc topissime. Et c'est Zuzi. C'est une boîte où je peux ranger mes présentoirs, enfin mes nuanciers que j'ai réalisés en fait. Par exemple, hop, vous voyez toutes ces petites choses que je fais en démonstration pour mes clientes. Ben, quand la saison est finie ou que voilà, je veux les conserver pour les prochaines fois, ça peut resservir sur les autres années, je les range là-dedans. Je vais vous chercher l'autre, comme ça vous allez mieux comprendre. Et il m'en fallait un autre puisque l'autre est rempli. Voilà. Et il n'y a plus de place. C'est bon si c'est rempli, il n'y a plus de place. Donc je sais pas, hein, par exemple, hop, ça se présente comme ceci. Donc moi j'ai acheté un scotch à double face et je positionne mes petites capsules dessus. Et hop, vous avez des encoches pour le ranger. Et c'est super pratique. Ça aussi, les clientes peuvent y accéder si elles ont envie. Voilà. Et bien ma foi, je vous ai tout montré à part, il me manque 2 articles que j'ai pas reçus.
tant pis, ça sera pour un prochain. Voilà, donc désolée pour celles où ça n'intéresse pas tout ce qui est ongles et tout, mais là j'avais besoin de tout ça et forcément j'achète ce que j'ai besoin. Dites-moi si ça vous a plu, si vous kiffez toujours les petits hauls AliExpress ou Temu ou AliExpress, voilà, je varie l'un et l'autre. Et puis je vous souhaite un bon week-end, de très bonnes fêtes, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!